bien, moi ça va, je suis à Estin, je viens d'arriver devant le gîte et voilà, le problème c'est quand on fait les petites étapes, le problème c'est quand on arrive, là je suis arrivée, c'était 1h30, 2h moins le quart, et ben on arrive et qu'est-ce qui se passe? Ben, le gîte est fermé en fait, et voilà, et ça n'ouvre qu'à 15h. Donc voilà, donc ça c'est ça le problème des étapes courtes, c'est que voilà quoi. Donc je vais être obligée d'aller visiter Estin. Donc j'y vais. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que quand même j'ai appelé les gens du gîte. Ils ont eu l'amabilité de me donner le code pour entrer dans le gîte. Et ils m'ont donné l'autorisation de poser mon sac et aussi mes chaussures. Donc du coup, j'ai pu mettre mes petites sandalettes là, les fameuses que j'avais oubliées l'autre fois. Donc, ah oui, au fait, je ne vous ai pas montré ça là. Alors, je vais vous les montrer. Les super sandalettes de pèlerin. Voilà, c'est pas beau ça, avec les chaussettes. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 15 km 6. C'était une petite étape, hein, bien sûr, sur le chemin de Saint-Jacques. Et bon, il y a une drôle de sculpture là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, une espèce de machin. Pas terrible. Voilà, donc là je me balade dans Estin, j'ai à peu près 1 heure avant que les propriétaires reviennent au gîte pour m'accueillir. Donc ce matin, quoi de neuf, j'ai visité Espaillon tranquillement. Hier au gîte j'ai dormi avec Marie-Claude, une personne avec qui on se voit depuis le début, depuis le Puy-en-Velay, on se voit, on se croise, on se voit de temps en temps sur certaines étapes et ça fait déjà 2 fois que je dors avec elle dans le même dortoir, voilà. Quoi d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis blessée, là. En fait, je me suis fait griffer, je sais pas si vous voyez, là, par une ronce. Bon, je l'ai vu, la ronce, mais le problème, c'est que je l'ai vu trop tard, quoi. Donc, c'était la ronce et Elisabeth, la ronce 1 et Elisabeth 0. Voilà. Donc, je me balade dans Estin, très beau village que je connaissais déjà, j'avais déjà visité il y a quelques temps. Et donc, mais bon, je rebalade avec plaisir dans ce très beau village. Sur le chemin, j'ai croisé une dame qui vendait des pâtisseries à tous les pèlerins. En passant, pour raconter sa vie, que son mari était mort, qu'elle avait une petite retraite, qu'elle arrondissait les fins de mois en vendant les pâtisseries aux pèlerins qui passaient. Donc du coup, je lui ai acheté une grosse part de gâteau. Oh, je lui ai donné 2-3 euros. Elle était ravie. Et ça m'a fait mon déjeuner de midi finalement, parce que le gâteau était tellement gros que voilà, j'en avais assez avec ça. Je mangerai mieux ce soir, voilà, au gîte. Quoi de plus? Non, pas plus, hein, tout va bien. Ah oui, petit potin du Camino. Le fameux monsieur qui avait perdu son portefeuille. Le fameux Hervé, donc tout le monde en parle sur le chemin à chaque fois qu'on croise quelqu'un. Alors Hervé a-t-il retrouvé son portefeuille? Eh ben oui, il l'a retrouvé. Bon, il l'a retrouvé avec ses papiers, sa carte d'identité, sa carte bancaire, mais pas les sous qu'il y avait dedans. En fait, il a quand même eu de la chance parce qu'en fait, il avait été aux toilettes, il avait fait tomber son portefeuille. Et il se trouve qu'il y a une pèlerine qui l'a retrouvé et qui l'a amené au gîte suivant. Comme tous les gîtes étaient au courant que Hervé avait perdu son portefeuille, ben voilà. Ça s'est retrouvé comme ça. Donc il a juste perdu une journée et 300 € qui étaient dans le portefeuille. Bon, je sais pas pourquoi il avait tant d'argent dans ses affaires, mais bon, bref. Voilà, donc les potins du Camino, c'est ça. C'est que Hervé a retrouvé son portefeuille. Voilà. Donc là, je vais vous faire... Je suis toujours sur Estin, là. Je marche pas mal. Je vais peut-être vous montrer la vue de la ville. Ah ouais, on voit le château là-bas.